Monsieur le Président de Africtiviste, je dis président parce que là vous êtes notre président, monsieur le représentant d'International IDEA, monsieur le représentant de Code for Africa, mesdames, messieurs les représentants des institutions publiques, des organisations partenaires, des médias, de la société civile, distingués invités. Vous me permettrez de nommer parmi ces distingués invités un doyen avec qui j'ai travaillé au ministère de la Communication, M. Adamasso, qui est là présent, quelqu'un qui a beaucoup contribué dans la rédaction des principaux textes réglementaires et légaux au Sénégal. Je voudrais que vous applaudissiez. Donc c'est pour moi un grand honneur de présider au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, cette importante cérémonie de présentation du rapport sur la manipulation et l'ingérence étrangère par le biais de l'information au Sénégal. Le directeur de la communication, M. Abibou Dia, étant empêché, j'ai l'insigne privilège de le représenter à cette occasion. Je tiens donc à saluer au nom de l'autorité cette initiative majeure portée par Africtiviste qui vient enrichir la réflexion sur un enjeu crucial pour la souveraineté et la vitalité de notre démocratie. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où l'information circule à grande vitesse, les risques de manipulation, d'ingérence étrangère et de désinformation ciblée ne sont plus théoriques, ils sont bien réels et multiformes. Ils affectent les opinions publiques, polarisent les débats et peuvent saper la confiance des citoyens dans les institutions. Les médias, qu'ils soient traditionnels ou numériques, ne sont pas que de simples vecteurs d'information. Ils sont des acteurs de pouvoir, de formation de l'opinion, de légitimation des choix politiques et de projection de l'image d'un pays sur l'extérieur. Mesdames, Messieurs, le rapport d'Africtiviste met en lumière un phénomène longtemps sous-estimé, celui de l'ingérence étrangère dans l'espace public national. À travers les récits orientés, des campagnes de désinformation et d'infiltration subtiles dans nos canaux numériques. Ces formes d'influence, bien que non militaires, n'en sont pas moins agressives. Elles visent nos opinions, notre jeunesse, nos institutions et nos équilibres sociopolitiques. Aujourd'hui, l'information est devenue un instrument de puissance. Et l'Afrique, parce qu'elle est jeune, connectée et en pleine mutation, est devenue une cible prioritaire. Face à ces défis, la réponse doit être à la fois technique, politique, culturelle et surtout collective. Cette ambition exige des moyens financiers durables. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Sénégal a fait le choix d'un soutien structuré au secteur des médias. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a d'ores et déjà inscrit dans son agenda le renforcement du fonds d'appui à la presse, qui joue un rôle fondamental dans ce combat contre la désinformation et la manipulation, en créant aussi un nouveau fonds dédié à la production audiovisuelle pour renforcer les contenus et l'intégration des radios communautaires dans la stratégie nationale de communication publique. Mais nous le savons tous, les réponses institutionnelles ne suffisent plus. Il nous faut mobiliser tous les acteurs de l'écosystème informationnel. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un observatoire des médias que nous avons lancé au mois d'août dernier pour une information responsable et souveraine. Ce dispositif associe les professionnels des médias, les chercheurs, les régulateurs, les plateformes numériques, les organisations de la société civile et les autorités publiques. L'Observatoire doit non seulement analyser les menaces, mais aussi anticiper, sensibiliser et co-construire des outils de protection de notre espace informationnel. C'est dans cet esprit que le ministère salue le travail de recherche rigoureux produit par Africtiviste, un travail contextualisé et orienté vers l'action.
Les constats et recommandations contenues dans ce rapport constituent une base précieuse dans le cadre de l'élaboration de réponses multisectorielles et durables. Au-delà du diagnostic, cette rencontre est une opportunité de renforcer la synergie entre les acteurs institutionnels, les médias, les plateformes numériques, la société civile et les citoyens, afin de bâtir une riposte nationale coordonnée face aux tentatives de manipulation de l'information, notamment en période électorale. Tous ceux qui m'ont précédé l'ont dit, ce rapport ne doit pas rester un document d'alerte. Il doit être le socle d'un sursaut collectif, d'une ambition partagée dans le cadre du projet national pour une communication publique crédible, inclusive et souveraine. Je tiens donc à réaffirmer l'engagement du ministère à accompagner toutes les démarches visant à protéger notre souveraineté numérique, promouvoir l'intégrité de l'information et renforcer la résilience de notre démocratie. Le gouvernement est prêt à jouer sa partition. Il attend également des médias nationaux qu'ils soient des alliés critiques, mais engagés dans la défense des intérêts stratégiques du pays. Il attend des institutions publiques qu'elles unissent leurs efforts pour bâtir une réponse robuste et pérenne. Et il attend des citoyens sénégalais éclairés et exigeants qu'ils demeurent vigilants face aux récits qui cherchent à les éloigner d'eux-mêmes. Je vous invite donc à tirer pleinement parti des réflexions qui seront partagées aujourd'hui et à inscrire cet effort dans la durée. À toutes et à tous, je souhaite une excellente journée et des échanges constructifs. Sur ce, je déclare ouverte, au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, la cérémonie officielle de présentation du rapport sur la manipulation et l'ingérence étrangère par le biais de l'information au Sénégal. Je vous remercie.